Et ce matin, je voudrais partager avec vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, qui nous montre comment Dieu est fidèle et pour chacun de ses enfants qui crient à lui, et le Seigneur se révèle. Donc, comme il s'est révélé à Joseph à travers différentes situations qui sont des fois difficiles, mais que la grâce de Dieu est toujours là, la main de Dieu est là sur notre vie. On a des situations qu'on trouve désespérées, qu'on trouve inquiétantes, mais le Seigneur a toutes choses en contrôle. Donc, ne nous inquiétons pas, mais nous confions-nous dans le Seigneur et attendons-nous à lui. Alors on va regarder dans la Genèse, chapitre 37, l'histoire de Joseph. Alors je vous rappelle la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, Dieu crée l'homme, Adam et Ève, ils ont Caïn et Abel. Abel tue son frère Caïn. Non, c'est Caïn qui tue Abel. Et donc, après, la génération s'en va et va de plus en plus s'éloigner de Dieu, jusqu'à Noé qui arrive et qui construit l'arche que Dieu lui a demandé de faire. Et puis lui et sa famille sont sauvés et à travers le déluge. Et puis Dieu va appeler Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Et puis lui, il a son fils, il va avoir aussi son fils qui est Isaac. Et puis Isaac va avoir un fils aussi qui va s'appeler Jacob. Et Jacob va devenir Israël. Il change de nom après une vision, et Dieu l'appelle et il dit maintenant tu seras Israël, tu seras mon représentant, Israël. Et là, Israël, lui, Jacob, il a 12 enfants. Et on arrive au chapitre 37 où on voit Jacob qui demeure dans le pays de Canaan où avait séjourné son père, qui est Isaac, le fils de la promesse. Pourquoi c'est précisé qu'il avait séjourné dans le pays de Canaan? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un pays qui sera Canaan, et tu vas là vivre, toi et ta descendance, et ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et par contre, son frère de Jacob, c'est Ésaü, vous savez, le rouquin, il était roux, et qui a vendu son plat d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Lui, il s'intéressait aux choses de la chair, et d'ailleurs, il était chasseur, il tuait du gibier, et qu'il amenait à son papa, et son papa remplissait son ventre de son gibier. Et pourquoi son papa aimait particulièrement Ésaü, et non pas Jacob, qui lui était avec sa maman. Et puis, on arrive à Jacob qui va rencontrer le Seigneur, qui va rencontrer Dieu, qui va faire une expérience avec Dieu. C'est pour ça que sa hanche va être démise lors de cette rencontre avec le Seigneur. Et puis, on arrive ici, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et l'enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Vous vous rappelez que Jacob était marié avec Léa, avec Rachel, qui était stérile, mais qui a eu ce dernier fils qui s'appelait Joseph, et puis Bila, et puis Zilpa. C'était donc, il avait 4 femmes. À l'époque, c'était permis et même encouragé parce qu'il fallait peupler la terre. Au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous, souvent, les parents, on aime particulièrement un de nos enfants, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être des raisons charnelles, exactement comme avait Isaac qui préférait Isaü parce qu'il allait chercher du gibier, et que c'était une satisfaction charnelle. Mais voilà, lui, Israël, il aimait particulièrement Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il voyait ça comme une grâce de Dieu et il l'aimait particulièrement. Alors il lui offre une tunique de plusieurs couleurs. Et ça, c'est incroyable, mais l'amour, ça donne une réaction de ses frères. Au verset 4, ses frères virent que leur père aimait plus Joseph qu'eux, et ils le prirent en haine. C'est terrible. Alors, d'un côté, il y a les choses positives, il y a l'amour de son père, mais ça provoque chez les autres de la jalousie. Et ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié.
On voit tout de suite qu'il y avait dans leur cœur de la haine, de la colère contre le Fils. Et c'est quelque chose qu'on a tous, mes frères et sœurs. À moins que vous aviez des gens parfaits parmi nous, mais je ne crois pas. On a tous de la haine et de la jalousie dans nos cœurs. Mais Dieu veut nous libérer de ces choses. Et il est mort pour nous rendre libres eu égard à ces choses. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter, il faut crier au Seigneur pour qu'il ait la victoire sur notre chair. Parce que ça a des conséquences très grandes. On fait la colère, on boude, on se dispute. Mais tout ça, il faut que ça disparaisse de nos couples, de nos vies de célibataires comme nos vies de couple. Il faut que tout ça disparaisse pour qu'à la place, il y ait des relations d'amour et de paix. Et on est appelé à grandir dans l'amour et dans la paix, dans l'encouragement, dans les choses positives du Seigneur. Mais là, hélas, ce n'était pas le cas dans ce cas-là. Au verset 5, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Alors, c'est une vision qui amène la division entre les frères. Et ça peut être comme ça aussi dans notre famille, quand on a quelque chose du Seigneur et qu'on partage cette chose du Seigneur, mais peut-être que nos frères peuvent être jaloux. Nos frères, nos sœurs, même nos parents. Et pour moi, j'ai connu ça quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai été voir mes parents une fois que j'étais né de nouveau et leur expliquer, mais ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible, nous on est la religion habituelle. On va faire venir les prêtres, les curés, l'évêque, toute la famille, et puis on va discuter avec toi. Et c'est comme ça qu'après ma conversion, j'ai dû faire face à cette persécution de ma propre famille et de pouvoir compter sur le Seigneur pour qu'il puisse me donner les mots par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que même si on va devant les tribunaux, à l'heure même, le Seigneur nous donnera par son Saint-Esprit les réponses qu'il faut donner. Pour ça qu'on n'est pas seul. Une fois qu'on est à Christ, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous encourage et qui nous donne à donner des réponses. Bien sûr, il ne faut pas que si je laisse parler ma chair, j'ai toujours le choix, soit la chair, soit l'esprit. Et on a un choix permanent à faire entre ce qu'on va exprimer, est-ce qu'on va exprimer quelque chose dans l'amour du Seigneur ou est-ce qu'on va exprimer quelque chose du vieux Jean-Louis qui va sortir quelque chose de terrible, très agressif, très méchant. Non. Il faut que ce soit les choses de l'esprit. Mais eux, ils écoutaient leur chair et ils manifestaient leur chair. Alors, il leur dit, Joseph, écoutez donc, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a parmi de nos familles des aînés, des plus petits, des derniers comme de la famille, des derniers des enfants, les plus jeunes. Et quand cet enfant-là a un appel de Dieu, eh bien, on doit respecter cet enfant, même s'il est petit. Je rappelais ce matin qu'un évangéliste qui s'appelle Banquet a reçu l'appel du Seigneur quand il avait 6 ans. Il savait à 6 ans qu'il sera appelé à servir le Seigneur. Un jour, il rentre dans une église un peu comme la nôtre, et puis là, il y a une dame qui prie et qui se retourne. Elle dit, c'est toi que j'ai vu dans ma vision. Tu prêchais l'évangile à des millions de gens en Afrique, des millions de gens, et tu annonçais l'évangile. Or, tout le monde a dit, non, mais c'est une illuminée. Elle n'est pas bien, elle a un problème. Mais c'était vrai, c'était conduit par le Seigneur. Ce qui veut dire que le Seigneur peut adresser à un enfant de 6 ans son appel et peut l'appeler un jour à lui montrer qu'un jour il va servir le Seigneur. Et nous, les parents, nous devons aider notre enfant à grandir avec le Seigneur, mais pas nous opposer à eux. Mais par contre, ces frères-là s'opposent à eux. Et ça fait une division entre eux parce qu'eux, ils sont jaloux de leurs frères. Comme quoi on va aller se tenir devant toi et se prosterner devant ta gerbe. Et là, ils ne comprennent pas trop. Mais quand Dieu nous appelle, il appelle nos enfants, il peut appeler nos enfants comme il veut. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui fait les appels. Parce que nous, un enfant, on le voit petit par sa taille. On voit que c'est un petit bonhomme, une petite fille.
Mais le Seigneur ne voit pas comme ça. Il voit que c'est un être vivant qui l'aime et que c'est son enfant à lui. Lui, il ne rentre pas dans les histoires de taille. Lui, il voit un cœur. Et c'est le cœur de cet enfant qui va aider, soutenir et fortifier. Maintenant, il y a une différence. Quand le jour où Bonnke a reçu son appel à 6 ans, il n'était pas capable, il n'était pas encore préparé. Il faut bien se rappeler qu'il y a l'appel et puis l'ordre de marche. Quand vous êtes appelé dans l'armée, on vous appelle, hop, c'est votre circonscription, je ne sais plus comment on dit, circonscription, je pense. Et puis, on est convoqué. On va faire ces 3 jours. À l'époque, on faisait 3 jours. Et puis après, on est intégré dans l'armée. Puis un jour, on reçoit l'ordre de marche, c'est-à-dire qu'il faut aller rejoindre une division ou un général ou un chef quelque part, et là, on est efficace. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Il y a l'appel, et puis après, il y a l'ordre de marche. Et ce n'est pas parce qu'on a l'appel qu'on doit se sentir au supérieur. Non, Dieu nous appelle chacun d'entre nous. Mais il faut donner de l'importance à cet appel, c'est-à-dire se rappeler toujours que Dieu nous appelle pour qu'on puisse un jour être pleinement dans son plan à le servir. Et le temps entre l'appel et l'ordre de marche, le temps qui est entre les deux, c'est un temps de formation et de préparation où Dieu se sert de toutes les situations dans nos vies et même des épreuves pour qu'on puisse le connaître davantage et grandir avec lui. C'est pourquoi on passe les uns et les autres par des situations difficiles, par des épreuves, mais c'est ce temps de formation que Dieu nous donne. Et gloire au Seigneur, le Seigneur n'est pas pressé, il ne met pas la pression sur nous pour qu'on le serve le plus rapidement possible, parce que quand on veut le servir par nous-mêmes, c'est notre chair qui le sert. Et on fait ça avec notre orgueil, avec nos capacités, avec pleinement notre zèle. Je rappelais aussi que la première fois où, après 3 mois de conversion, mon pasteur m'a dit « il y a une église pas très loin d'ici, le pasteur est parti, il faut que tu ailles prêcher là-bas. » Ah ben là, ça m'a fait un drôle de coup, parce que je me suis dit « Ah mais moi, comment je vais faire ?» Alors je me suis préparé toute la semaine, j'ai étudié ma Bible, j'ai tout fait pour cela, puis je me suis préparé à aller prêcher comme s'il y avait 1000 personnes. Heureusement, ce jour-là, quand je suis parti, il neigeait. Donc il n'y avait qu'une personne à l'église. Mais j'ai prêché comme s'il y avait 1000, avec un zèle, avec ma force, avec ma persuasion. Et puis à la fin, le pasteur m'a dit, tu te mettras près de la porte et tu salueras la sœur la personne qui sera là, les personnes qui seront là. Et il y avait une sœur, une vieille sœur. Donc je vais à la porte et puis je lui tends la main, elle me tend la main. Bravo, mon jeune homme, vous avez très bien parlé, mais je suis sourde et j'ai rien entendu. Donc j'avais prêché pour moi. Mais ça a commencé, le Seigneur me montrait tout cet orgueil qu'il y avait en moi, toute cette fierté. Et il m'a dit, mais c'est pas ça que je te demande. Moi, c'est que tu alignes ton cœur avec le mien, que je vais te communiquer des choses que tu auras à transmettre. Pas ta connaissance, pas tes études bibliques, pas ton grec, pas ton hébreu, pas toutes les choses que tu veux rajouter. Ça, c'est de la chair, c'est de l'homme. Laisse-moi te conduire. Mais les frères et sœurs, il m'a fallu au moins 20 ans pour arriver à ce que ça vienne en réalité. Parce que la chair de l'homme, elle est très forte. Et Dieu nous appelle à mourir petit à petit, à renoncer à nous-mêmes, à lui donner notre vie, jusqu'au moment où c'est lui qui fait le travail. Et ça, c'est des grandes étapes dans notre vie et un grand travail que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Et je me souviens plusieurs fois après, en Belgique ou autre, j'étais pour prêcher, le pasteur me dit « dimanche, c'est toi qui prêches ». Et à l'époque, je parlais déjà très vite, mais encore plus vite. Et je n'arrivais pas à m'arrêter à parler doucement. Et un jour, c'est ce pasteur qui m'avait demandé de prêcher, et je donne mon témoignage et je prêche, et quand il regarde sa montre, ça va durer 5 minutes. J'avais parlé tellement vite que les gens n'avaient pas compris. Mais moi, je croyais que j'avais fini. Alors je vais m'asseoir, et puis le pasteur il me dit « Quoi, c'est déjà fini ?» Mais ça n'a pas duré 5 minutes. Mais il dit « Mais moi, j'ai rien préparé pour prêcher. Alors vous me mettez dans un problème terrible. » Et là, j'ai réalisé, on ne s'improvise pas pasteur. Il y a un temps de Dieu, que Dieu veut nous construire. Dieu veut faire une œuvre dans notre vie. Et c'est du temps important que Dieu met pour nous former et pour nous conduire. Et pour ça, il va utiliser tous les moyens. Par exemple, il va utiliser notre travail.
Comme vous savez, je suis onologue de profession, et puis comme c'était un métier qui était dangereux pour moi à cause de l'alcool, j'ai quitté ce métier-là. Je suis venu à Paris, là où il y avait une église, où j'avais rencontré une église. Premier travail, je montais les faux plafonds dans les tours de la Défense. Je montais des 45 étages par les escaliers, on n'avait pas d'ascenseur, avec les dalles de plafond que je mettais sur ma tête, du matin au soir. Je ne vous dis pas le soir, j'étais une ruine. Je ne pouvais plus de force. Pourtant, j'avais 20 ans, 23 ans. 23 ans, ouais. Mais à travers tout ça, le Seigneur voulait faire un travail d'humilité dans ma vie. Apprendre que ma vie, elle devait être livrée avec le Seigneur. Et que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Et ça travaille nos cœurs. Ça fait une œuvre dans nos cœurs parce que ça fait un brisement. On a besoin d'être brisé. C'est dur d'être... c'est facile d'être s'élever. C'est très difficile de diminuer. Et c'est ce que l'apôtre, c'est ce que Jean-Baptiste disait à Jésus. Il faut que Jésus croisse en moi et que moi je diminue. Bête diminuer, les frères et sœurs, pas facile. C'est tellement plus facile de s'élever. Mais le vrai évangile nous appelle à mourir à nous-mêmes, à s'humilier et à laisser grandir Jésus en nous. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que Jean-Louis dit, c'est ce que le Seigneur dit à travers Jean-Louis pour vous amener la vie. Et vous savez, la vie, elle vient, c'est quand je meurs à moi-même. C'est-à-dire, je renonce à ma chair, renonce à mon plan, à mon intelligence. Et dis non, Seigneur, je vais prêcher comme toi, tu me demandes de prêcher, et je veux parler avec mon cœur, afin que les frères et sœurs puissent recevoir, puissent édifier. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, il faut que je meure pour apporter la vie aux autres. Mais nous, c'est pareil. Et au fur et à mesure qu'on va grandir avec le Seigneur, on va apprendre à mourir à nous-mêmes pour avoir vraiment ce cœur qui laisse le Seigneur parler et qui transmet ce que le Seigneur lui dit. Voilà. Alors, je continue au verset 8. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Ah là là. Et il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Verset 7, il dit, « J'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère ?» Donc le père, ça représentait le soleil, la mère, ça représentait la lune, et les frères, les 11 étoiles. Nous prosterner à terre devant toi. Alors ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà la phrase qui va tout changer. Quand on raconte une histoire, on cherche toujours une phrase pivot qui va permettre de pouvoir préparer la conclusion. Et voilà. Mais son père gardait le souvenir de ces choses. Il se rappelait les visions qu'avait son fils Joseph. Et il devait se rappeler que lui-même a eu une vision du Seigneur. C'est dans Genèse 28, au verset 10 à 15. Je vous le lis. Genèse, chapitre 28, verset 10 à 15. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans le lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Un peu dur l'oreiller. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et bon, après il va appeler ce lieu la maison de Dieu, Bethel. Et pour ça que quand il entend son fils qui a des visions, Joseph, il se dit, mais moi aussi j'ai eu des visions.
Et sûrement parmi nous, on a eu beaucoup de frères qui ont eu des visions, ou beaucoup de sœurs, parce que c'est aussi bien les frères que les sœurs, que Dieu nous a appelés, que Dieu a un plan. Mais jusqu'à présent, on n'a vu que le désert. Et ça peut être comme ça, parce que pour nous préparer, il faut nous emmener au désert. Si on ne va pas au désert, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Mais quand on va au désert, là, il n'y a plus rien d'autre pour nous distraire. Et Dieu fait son œuvre dans les cœurs. Quelle grâce! Donc, tout est là, tout est en train de se préparer avec ce songe et l'envie monte, l'opposition entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair monte de plus en plus. Et puis arrive une situation au verset 12. Les frères de Joseph, dans Genèse 37, les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Voilà la réponse qu'on doit dire quand on nous appelle. « Me voici. » En Afrique, on dit « présent ». Il faut comme ça. « Présent. Je suis là, je suis disponible. » Et c'est l'attitude de cœur que ça montre. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'excuses. Il est prêt, il se livre, il est d'accord, il y va. Hein? Et alors il répondit, me voici. Jésus a fait la même chose. Jésus appelait aussi des serviteurs et disait, me voici. Et il était disponible. Et Jésus a été jusqu'à la croix pour nous donner la vie en mourant sur la croix pour nous. Alors, il dit, Israël lui dit, « Va, je te prie, voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, où ils habitaient, et Joseph alla à Sichem. Pourquoi le papa Israël était inquiet pour ses enfants qui étaient à Sichem? Eh bien, pour une histoire assez terrible qui s'était passée avec Dina, qui avait été violée dans ce pays et sur lequel il y avait failli avoir une guerre entre Jacob et sa tribu et entre Dina, entre sa tribu et cette tribu qui avait pris Dina, qui était la fille de Jacob, et qui avait été violée, pris par un chef de bande armé, qui était le fils du roi, qui en voulait en faire sa femme. Et ça avait été terrible, cette histoire. Et vous connaissez cette histoire sûrement, parce que, pour finir, ils vont essayer de trouver un accord entre eux. Et l'accord disait que, eh bien, si vous faites circoncire, ben, vous serez notre peuple. Vous serez comme nous, les Juifs. Et donc, on travaillera ensemble. Parce que le roi voulait absolument que Dina devienne la femme de son fils, parce qu'il l'aimait. Alors, les frères avaient eu une idée, et ils étaient rusés. Il dit, on va vous demander d'être circoncis. Alors donc, dans 3 jours, il faut que vous soyez tous circoncis. Et pendant ce temps-là, les frères se sont pris leurs armes, leurs épées, et ils ont tué tous les mâles de cette tribu, parce qu'ils souffraient avec cette opération qu'ils avaient eue, et ils étaient handicapés pour se défendre, et ils ont tué tous les mâles. Et Jacob avait toujours peur qu'un jour, cette équipe qui reste, ces hommes qui n'étaient pas morts, ou les enfants qui étaient devenus des hommes, aillent attaquer ses propres enfants à lui et lui rendre l'appareil, la jalousie. Mais c'est pour ça qu'il était inquiet. Alors il va envoyer Jacob là-bas pour voir où en sont ses frères, s'ils sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il y avait 80 km jusqu'à Sichem. Un homme le rencontra, mais bien sûr, ils se déplaçaient à pied avec tous leurs troupeaux à petite vitesse, et ils mettaient des jours et des jours pour aller si loin. Tout ça, pourquoi? Parce que c'était désertique en Israël. C'est des déserts, il y a peu d'herbes sauvages que les brebis peuvent manger. Donc ils ont besoin de s'éloigner de plus en plus et de chercher des pâturages. Alors, ils sont en train de chercher, et Joseph est en train de chercher à Sichem, et puis il rencontre un homme qui errait dans les champs, verset 15. Il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dites-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Première chose, quand il rencontre cet homme, on demande à Joseph ce qu'il fait. Il cherche ses frères. C'est vrai dans le naturel. Mais nous aussi, dans le spirituel, nous sommes appelés à chercher nos frères. Je dis cela parce que ça, c'est la parole qu'a eue le frère André
pour remplir sa voiture coccinelle Volkswagen de Bible et d'aller jusqu'en Russie pour apporter la parole de Dieu à tous les chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi. Et le Seigneur l'a conduit d'une façon extraordinaire. Et je pense toujours à cette question, à cette réponse. Je cherche mes frères. Moi, dans mon cœur, avec ma femme Sonia, on part en province, on va chercher nos frères. C'est-à-dire, on va chercher où on peut trouver des frères dans une ville. Parce que quand on trouve des frères, on trouve la joie, on trouve la communion fraternelle, on est ensemble. C'est tellement plus intéressant que d'aller dans sa propre famille qui ne connaît pas le Seigneur. Alors, on va trouver nos frères. Par exemple, dimanche dernier, on a été faire visiter les camps des gens du voyage de Nanterre. Il y en a un près de la prison, un autre près de la zone industrielle. On a été les voir et on a demandé s'il y avait des chrétiens, s'ils étaient nés de nouveau et tout ça. Bon, là, ils n'étaient pas nés de nouveau, apparemment, on voyait tout de suite. Mais bon, on cherche nos frères. On va en province, on va chercher nos frères. Parce que c'est notre richesse. C'est des gens avec qui on est en communion. On arrive à se comprendre, à s'encourager, à se fortifier. Et nous, on aime beaucoup aller voir les gens du voyage parce que ce sont des gens simples qui ont un cœur. Et ils parlent avec leur cœur. Et ça nous fait tellement de bien de se retrouver ensemble et de partager la parole de Dieu. Rappelez-vous de ce verset. Que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Vous allez peut-être voyager en France prochainement pour les vacances ou pour autre chose. Cherchez vos frères. Et vous verrez qu'il y aura des frères et que c'est une joie de les trouver et de passer un moment avec eux. Alors, Joseph cherche ses frères, il rencontre un homme à qui il pose la question, et l'homme lui dit, ils sont partis par ici, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Dothan, c'était 20 km plus loin. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il y a toujours des gens qui sont capables de vous indiquer où sont les frères gitans, où sont les frères voyageurs, où sont telle ou telle église, tel ou tel frère là-bas, pour pouvoir les saluer et pour pouvoir être un encouragement aussi pour eux et qu'ils soient aussi d'une bénédiction pour vous. Alors, ils vont retrouver ces frères à Dothan. Verset 18. Ils le virent de loin, Joseph arrivé, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ah là là! Ses frères, ses propres frères, veulent faire mourir Joseph. Pourquoi? Parce que ce qui est dans l'esprit s'oppose toujours à ce qui est dans la chair. Et la chair est contraire à l'esprit. Et ces frères-là, ils sont dans la chair. Eux, ils sont jaloux, ils ont peur que le songe de Joseph se réalise. Alors il dit, il faut le prendre, puis on va le tuer, et comme ça, le rêve sera fini. Mais Dieu est plus fort que nous, mes frères et sœurs, est plus fort que ce plan-là. Il y a des plans contre nous, mais le Seigneur a la victoire. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde. Et je dis souvent, même quand on se réunit le dimanche, on ne sait pas si sur la route, on n'a pas évité un grave accident. Mais le Seigneur a mis sa main pour qu'on puisse arriver à bon port. On voit la grâce du Seigneur. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront les songes. » Vous voyez, c'est contre les songes qu'ils en ont. Et nous, les gens, nos familles, même, ça peut être de l'opposition dans notre famille, c'est pas contre nous physiquement, personnellement, c'est contre le message de la croix du Seigneur, c'est contre le message de connaître Jésus qui s'oppose. C'est pas contre nous en tant qu'hommes, c'est contre le message qu'on a. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent jugés. Parce qu'eux-mêmes vivent dans le péché, ils vivent comme ils veulent vivre, et quand ils nous voient, ils se sentent jugés. Pourtant, on ne veut pas les juger. On veut leur tendre la main et leur montrer le plan du Seigneur. Mais la dureté de l'homme, le cœur dur, les sentiments vont amener qu'ils veulent au contraire le tuer. Alors il y avait un des frères qui s'appelle Ruben qui entendit cela. Et lui, il le délivra de leurs mains parce qu'il se dit, moi je veux sauver mon frère parce que ça aurait pu être moi. Alors il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben lui dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Quand même, il y a des relations entre les frères qui sont meilleures, certaines, que d'autres. Verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique.
je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais la tunique, c'était ce que son papa lui avait offert. Quelque chose de rutilant, quelque chose de joli dans les premiers versets. Pour le père, pour montrer son amour à son fils, il lui avait offert cette tunique. Voilà, parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et quand il voit Joseph arriver, première chose, on prend la tunique, parce que ça leur rappelle l'amour de leur père. Terrible, hein? Terrible. Et ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. En réalité, ce qui est intéressant dans l'histoire de Joseph, c'est un parallèle avec ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Lui aussi était dépouillé de sa tunique. Lui aussi était trahi par ses frères, Judas en particulier, qui était l'apôtre qui était avec lui. Et ça nous amène et ça nous dit, nous les chrétiens, moi, Jésus a dit, j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Et la parole nous dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, il y a des persécutions légères, il y a des moqueries, il y a des réflexions, des gens qui parlent, quand vous arrivez quelque part, tout le monde se tait, personne ne veut parler. Enfin, vous connaissez tout ça, chacun d'entre nous. Mais nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur et à nous attendre à lui. Alors, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient remplis d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, voilà qu'ils vont mettre Joseph dans une citerne. Les citernes dans le désert, en Israël, c'est très large en bas, et puis ça se termine comme un cône, comme ça, avec une petite entrée, pour qu'il y ait le moins de contact avec le soleil sur les surfaces, si elles avaient été droites. Donc il est là, et là, il ne peut pas arriver à sortir de cette citerne, et tout d'un coup, arrive une caravane avec des marchands, des médiadites, et qui vont discuter avec eux. Eux, ils transportent c'est au verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Ismaël, vous vous rappelez qui c'est Ismaël? C'est le fils d'Abraham qu'il a eu avec la servante. Ce n'est pas le fils de la promesse, c'est le fils de l'arrangement humain de Sarah qui va dire « je ne peux pas avoir d'enfant, je suis stérile, va donc avec ma servante ». Et il a cet enfant qui est Ismaël, et avec lequel on va avoir beaucoup d'ennuis, que d'ailleurs ça continue, et ça se manifeste. Et voilà que ces gens-là, ils traversaient avec des chameaux pour vendre des aromates. C'est même étonnant. Déjà, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe. Vous vous rappelez, c'est ce que les rois mages offrent à Jésus lors de sa naissance. Et pendant des siècles, ils ont fait les transports en chameau entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban et l'Égypte. Liban en bas et puis en haut l'Égypte, qui traversait donc le territoire de Canaan. Et donc ils vont vendre leur fils. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Donc ils vont décider de le vendre. Parce qu'à l'époque, malheureusement, l'esclavage existait déjà. Et ces gens qui traversaient les déserts faisaient acheter des hommes pour 20 sicles d'argent. Ça a été pendant des siècles comme ça. Où on prenait quelqu'un, il devenait esclave et on le revendait à quelqu'un d'autre. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 sicles d'argent aux Israélites qui l'emmenèrent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Là, c'est 20 livres, 20 cycles d'argent. Jésus a été vendu pour 30 cycles d'argent. Ça, c'était le prix normal d'un esclave, 20 cycles. Oh, c'était terrible. Alors on disait, ça y est, le plan de Dieu est fini. On pourrait croire. Mais non, il n'est pas fini. C'est pour ça, peut-être, des fois, vous êtes emmené dans un endroit que vous ne voulez pas aller. Vous êtes dans un travail qui n'a rien à voir avec votre appel. Vous êtes dans une situation où c'est catastrophique. Non, mais c'est un temps que Dieu est en train de vous préparer.
C'est un temps où Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve pour que vous puissiez grandir. Vous savez ce qui nous manque le plus? C'est la patience. Patience, un petit mot, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est difficile? À moins qu'il y ait des gens très patients chez vous, hein, s'ils lèvent la main, s'il y a des gens très patients, je voudrais bien en connaître, parce que moi, j'en connais pas. Ah, Timothée, t'es patient? Je vais demander à ta femme. Hein. Elle va me répondre, elle. Hein. Et la patience, c'est la chose la plus difficile qu'on peut avoir. Parce qu'on n'est pas patient. On voudrait tout de suite. Les choses viennent tout de suite. On ne sait pas attendre. Surtout qu'on est dans une génération qu'on dirait presse-bouton. On met une pièce dans le distributeur, on appuie sur le bouton, on a Coca ou je ne sais pas ce qu'on veut boire. Et on voudrait que tout soit comme ça. On voudrait prier et nous attendre que Dieu réponde tout de suite. Non, il y a un temps. Dieu met le temps. Dieu n'a pas la même notion de temps que nous. Un jour égale 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, mais apprenons la patience. Acceptons la situation comme venant du Seigneur dans lequel nous passons. Je me souviens, je vous disais, quand j'ai monté les faux plafonds, ça a duré 3 jours, hein, parce qu'après j'étais tellement fatigué que je ne pouvais plus y aller au travail. Mais c'était bon pour moi, ça m'a humilié, ça m'a travaillé, j'ai vu comment c'était dur de gagner sa vie. Après, j'ai rencontré une femme qui était journaliste à Paris Match et qui avait dit à mes parents « mais je vais le prendre comme photographe pour Paris Match ». Ah, mes parents étaient contents, ils disent « oui, oui ». Mais en réalité, elle a fait de moi son homme de ménage. Je faisais la vaisselle, les carreaux. D'ailleurs, il m'en reste rien parce que je n'ai jamais refait après. Hein. Je ne sais pas si ça m'a vacciné, mais ça a été toujours très difficile. Et tout ça par méchanceté. Il y a des gens qui vous promettent des bonnes choses, mais il y a un piège derrière. Et j'ai fait 3 semaines comme ça à faire le ménage pour une dame. Mais c'était un temps. Et il fallait savoir garder son cœur. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. C'est votre attitude dans ce temps-là. Parce que c'est ça que Dieu cherche. C'est qu'enfin, on a une attitude qui soit droite devant le Seigneur et qu'on fasse le ménage ou on fasse des grandes choses, on ait toujours le cœur tourné vers le Seigneur. La Bible nous dit de prier sans cesse. Il y a des frères, ils me disent, mais comment tu fais pour prier sans cesse? Non, mais c'est simple. Je travaille, je fais les choses que j'ai à faire, le nettoyage, n'importe quoi, mais mon esprit est branché sur l'esprit du Seigneur. Et si le Seigneur veut me dire quelque chose, le Seigneur parle, ton serviteur écoute. Et je ne suis pas déconnecté. Ce qui est grave, c'est quand les chrétiens se déconnectent. Ah, ils disent, moi je viens prier le dimanche matin, et puis le mardi soir, et puis le jeudi soir. Mais non, on prie tous les jours, les frères et sœurs. On a une communion avec le Seigneur. Et là, l'Esprit de Dieu nous avertit, attention, il y a un piège devant. Attention, ne te rentre pas comme ça, à fond dedans. Attends-toi à moi, cherche ma volonté, demande mon avis, cherche ce que je veux. Et là, vous gardez un cœur paisible, parce que vous savez que le Seigneur est avec vous et il vous conduit. Et alors, vous avez du boulot pas intéressant, vous avez des trucs nuls à faire, mais vous le faites avec l'aide du Seigneur et avec le cœur du Seigneur. Et là, vous verrez, c'est facile. Parce que quand mon cœur est dans la joie, je peux faire les choses les plus matérielles, ça ne m'affecte pas. Parce que j'ai mon cœur qui est dans la joie et mon cœur est en communion avec le Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et même dans la citerne, Joseph était dans la paix et dans la joie. Il regardait au Seigneur, il s'attendait à lui. Il n'était pas en train de combattre. Mais Seigneur, tu m'as donné une vision. Non, il accepte. Et nous devons accepter nos situations. C'est ce que la Bible appelle prendre sa croix. C'est-à-dire, c'est les situations qu'on a les uns et les autres. Ma sœur est toute seule à élever son enfant. D'autres ont un mari malade ou une épouse malade ou une situation où nos enfants ou nos petits-enfants font des bêtises. C'est ça, prendre ma croix. Seigneur, j'accepte, je porte ma croix, je porte ma famille, je prie pour eux et je m'attends à ton miracle et je te fais confiance. Alors la Bible nous dit, celui qui renoncera lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors maintenant, c'est suivre Jésus en regardant à lui, en ayant nos yeux fixés sur lui. Seigneur, est-ce que c'est bon que je fasse ça ou est-ce que c'est pas bon? Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur va nous montrer, il va nous conduire. Et puis des fois, il ne va pas nous conduire, on ne va pas ressentir qu'il nous conduit. Parce qu'il nous demande une chose, marcher par la foi. Marche en me faisant confiance et en s'attendant à moi. Mais ça change notre vie. Parce qu'on ne marche plus par la vue, on marche par la foi en faisant confiance au Seigneur pour nos situations.
Seigneur, je passe par un moment difficile, mon boulot, c'est pas du tout terrible. Mais Seigneur, je m'attends à toi. Je garde mon cœur. Et quand je faisais les tours à la Défense, j'ai rencontré un jeune homme qui était chrétien, comme moi, et qui faisait aussi le même boulot. Et puis ce gars-là, il a persévéré plus que moi. Moi, au bout de 3 jours, j'étais mort. Physiquement, je n'étais pas assez solide. Lui, il a continué. Et puis après, ils l'ont embauché pour être, comme on dit, livreur. C'est-à-dire qu'il allait porter les lettres, les bagages ou je ne sais pas quoi auprès des clients. C'était une tour qui appartenait à Total. Et donc, il était livreur en bicyclette. Et après, comme il avait tellement un cœur pour le Seigneur, à servir le Seigneur, il est devenu le chef des livreurs. Et puis après, il est devenu le chef des bureaux. Puis après, il est devenu le directeur général. Vous voyez, le Seigneur peut nous emmener dans toute situation. C'est pourquoi l'histoire de Joseph, c'est notre histoire. Et c'est notre attitude comme Joseph qu'on doit avoir pour garder notre cœur en toute situation, surtout quand ça ne nous plaît pas. C'est là qu'on grandit. Quand ça nous plaît, c'est facile. Mais quand ça ne nous plaît pas, quand on n'aime pas ce qu'on fait, Seigneur, donne-moi de l'amour pour ce travail. Donne-moi, Seigneur, parce que je veux le faire pour toi et avec ton œuvre. Et là, le Seigneur nous aide. Et là, le Seigneur nous fortifie. Et on est dans la joie. Même que c'est dur le travail, mais on est dans la joie parce qu'on regarde au Seigneur. Alléluia. Donc, au verset 29, on revient. Ruben revint à la citerne, parce que Ruben n'était pas avec ses frères à ce moment-là. Il était sûrement en train de soigner les brebis. Et donc il revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, il retourna vers ses frères et lui dit « L'enfant n'est plus là, et moi où j'irai ?» Parce que Ruben, c'était le gardien de son petit frère. Il était considéré par son père comme le gardien de son petit frère. Il avait sa responsabilité, qui était donc son petit frère Joseph. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Terrible, les gens qui trafiquent, qui trichent. Ils prennent la tunique de Joseph, ils le mettent dans le sang, puis ils l'envoient à son père pour qu'il reconnaisse si c'est vraiment la tunique de son fils. Mais bien sûr que c'est la tunique de son fils. Par contre, le sang n'est pas le sang de Joseph, c'est le sang d'un agneau. Mais c'est une image aussi à cet agneau qui s'est offert pour nous, Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Son sang a coulé pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Quelle grâce! Alors, Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Lui aussi laisse aller son imagination. Ça peut être que ça. Notre intelligence. Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne sait pas. Il n'a pas vu. Donc il croit que c'est une bête féroce qui l'a détruit. Et il croit cela. Vous savez, ce qui arrive à Israël, à Jacob, c'est la même chose qui était arrivée quand il était lui-même avec son frère Ésaü. Quand au moment de sortir du ventre de sa maman, il avait tendu déjà sa main, et puis après, il est sorti en second. Donc son but, c'était de devenir le premier. Et pour ça, il a fait un plat de lentilles qu'il a échangé à son frère, qui n'avait pas d'importance aux choses du Seigneur, et il a repris son droit d'aînesse à son frère. Et lui, Jacob, ça veut dire, c'était un roublard, un gars qui trafiquait. On est un peu tous roublards. Je sais pas, moi j'ai été roublard pendant longtemps, j'arrête d'être roublard, mais c'était en moi ça aussi. Tu vois, de trafiquer, d'arranger les choses, de ça tourne de bon côté pour moi. Eh bien, figurez-vous que ses fils vont faire pareil. Les caractères du père, on les retrouve dans le fils. Ah ça, c'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose. Un jour, mon fils m'a dit, papa, je ne voudrais pas être comme toi, hein, un gros ventre comme ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller le voir, il a un ventre qui commence à sortir. Et je lui dis, mais tu ressembles à ton papa? Mais il dit, oui, mais je ne voudrais pas. Eh ben oui, mais c'est la nature. Et je suis sûr que Joseph n'était pas content, enfin, que Jacob n'était pas content quand il a su qu'on l'avait truandé comme ça. Mais lui-même avait fait pareil. La Bible nous dit que ce qu'on sème, on finit par le récolter. Mais gloire à Dieu, pour nous les chrétiens, si on se trompe et qu'on s'humilie, le Seigneur nous pardonne. Il n'y a plus de conséquences à notre péché. Mais on voit ça dans les gens du monde. Ils n'ont pas le pardon et ils font les mêmes choses que leurs parents, et les enfants, et les petits-enfants pareil. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a délivrés de ces choses comme ça qui revenaient sans cesse. Parce que quand on est en Christ,
On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous, on est plein d'espérance et plein d'attente dans le Seigneur. Alléluia. Donc, le brave Jacob, verset 33, Jacob le reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils, c'est une bête féroce qui l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. En Israël, autrefois, même partout, avoir un vêtement, c'était quelqu'un qui était déjà riche. Avoir 2 vêtements, alors il fallait être très riche. Et quand il dit qu'il déchire son vêtement, en réalité, il y avait une couture là qui se défaisait assez facilement. Et il déchirait son vêtement, mais il ne déchirait que la couture, et il jetait son vêtement, et après, il prenait un sac de jute, comme on a encore aujourd'hui, les sacs à charbon, les sacs vraiment solides, et puis il met ça sur lui, et puis il fait son deuil. C'était comme ça à l'époque, le deuil de son fils. Tous les fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. La consolation des hommes, ça ne va pas loin. C'est la consolation du Seigneur. En plus, ces hommes qui voulaient le consoler, c'était ceux qui avaient tué le fils Joseph. Enfin, qui avaient fait semblant d'avoir tué Joseph. Mais il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. C'est la première fois dans la Bible où on parle du séjour des morts, c'est-à-dire après notre mort. On va dans ce lieu qui est le séjour des morts, où on va retrouver le Seigneur. Et puis ceux qui ne sont pas au Seigneur, ils vont aussi dans le jugement, ce qu'on appelle l'enfer et ce qu'on appelle le paradis. Et c'est la première fois que c'est cité là dans ce chapitre de Genèse 39. Et puis les Madianites le vendirent et en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Vous connaissez toute l'histoire. Vous connaissez que si quelqu'un vous appelle à servir le Seigneur, si Dieu vous a appelé à servir le Seigneur, personne ne pourra s'opposer. Parce que le Seigneur aura toujours son plan. Bien sûr, ça va mettre du temps, il va y avoir un travail. Mais ce n'est pas moi, en tant que pasteur, qui vous en empêchera, au contraire, moi je vais vous encourager. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois, on croirait que « Ah ben, on n'ouvre pas la porte, on n'ouvre pas assez la porte. » Non, 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 c'est le Seigneur qui doit ouvrir la porte. Et quand on sait que c'est le Seigneur qui ouvre la porte, les choses vont très vite. On a rencontré, il y a un an, un frère qui s'appelle Charlie, et il venait d'une grande église. Malheureusement, il était dans une église qui prêchait la prospérité. Et c'était une femme, le pasteur. Et il lui disait, il faut que tu prêches la prospérité, je ne veux pas t'entendre prêcher autre chose. Et il était sous contrainte tout le temps. Et il savait que ce n'était pas le vrai message. Et puis un jour, il nous entend sur Internet, comme la sœur, notre sœur qui vient de témoigner, et il dit, mais non, mais il y a un autre évangile. Et il est venu nous voir. Et il me raconte son histoire. Et je lui parle de l'évangile de la croix, de la vraie vie avec le Seigneur. Ce n'est pas la prospérité pour que les gens deviennent riches. Ça, c'est s'éloigner du plan du Seigneur. Parce que nous, on est riches dans le Seigneur. On est riches dans notre cœur. Ça a plus de valeur que d'avoir été riche à la banque. Parce qu'un jour, la banque, elle fait faillite, elle vous prend tout. Enfin bon, on n'y est pas là, mais ça pourrait arriver. Hein. Par contre, la richesse qu'on a dans le cœur, personne ne peut nous la prendre. Et ça, c'est pour toute notre vie. Et l'important, c'est d'avoir cette richesse dans notre cœur. Et ce frère, il m'écoute, et puis... Et il a un de ses amis qui est pasteur, et qui lui raconte que c'est dur. Hein. Et l'autre, il dit, mais il faut que tu donnes ta vie. Ce qu'il avait entendu avec nous, il le transmet à quelqu'un d'autre. Et le gars, il dit, ben super, ben je vais donner ma vie. 15 jours après, le gars est transformé, l'autre pasteur. Et c'est là qu'il se dit, mais moi, qui ai fait le maillon, il faut aussi que je sois transformé. Donc il est venu nous voir, et là, il partage son cœur à nouveau, et maintenant il nous rejoint avec nous, et il sert le Seigneur. Et dimanche prochain, je vais à l'inauguration du départ de son église, qui est à Livry-Gargan, dans la banlieue Est, et je sais qu'il est un instrument puissant du Seigneur. Donc pour des gens, ça va très vite, très très vite. Et puis d'autres, c'est plus long, parce que ça a été très vite. Pourquoi? Parce qu'il a 35 ou 40 ans, il a déjà été travaillé, il a reçu l'appel du Seigneur à 16 ans. Donc il en a passé des étapes, il en a souffert des situations. D'être sur quelqu'un qui lui dit « tu dois prêcher ça », mais ce n'est pas ce qu'il ressent. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur a fait son œuvre.
C'est pour ça que nous sommes tous comme Joseph, mes frères et sœurs. On passe par des moments difficiles en ce moment. Certains ne voient rien, ne savent pas, s'impatientent. Mais regardons, Seigneur, il a son plan. Et il saura vous élever. C'est lui qui pourra vous élever et vous utiliser pour sa gloire. Ce qu'il demande, c'est que chacun d'entre nous soit fidèle. C'est-à-dire, si quelque chose, le Seigneur me demande une petite chose, je dois l'accepter. Et je dois le faire de tout mon cœur. Et à ceux qui sont fidèles dans les petites choses, Dieu confie des grandes. Ben oui, on a commencé dans l'église à balayer. Ben il n'y a pas de problème. Il faut balayer s'il faut balayer. Il y a des besoins. On va là où il y a des besoins. On ne cherche pas quelque chose qui nous élève, on cherche quelque chose de petit. On y met notre cœur dedans. On le fait comme pour le Seigneur. Alors c'est vrai à l'église, c'est vrai dans notre travail aussi. Si on le fait de tout notre cœur, le Seigneur va nous élever. Sa grâce va se manifester. Amen. Alors j'espère que vous avez de l'espérance après m'avoir entendu aujourd'hui, parce qu'il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et en même temps, une vision de ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas encore la pleine révélation, mais ça va venir. On est dans un processus de transformation pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et pour ça, il faut que notre vieille nature meure et que la vie de Jésus s'élève en nous. Il faut que je meure à la chair pour que la vie de l'esprit vienne. Mais voilà le programme, les frères et sœurs. Voilà le programme de cette année, l'année prochaine et les autres années. Hein. Il y a du boulot. Mais Dieu va faire. Il est fidèle. Simplement, si nous, on obéit et qu'on est fidèle dans les petites choses, on va voir des grandes. Amen. On va se lever et on va parler au Seigneur.